Le CLD de la Nouvelle-Beauce est la porte d'entrée des entrepreneurs qui y trouvent un réseau d'expertise solide ancré sur la connaissance du terrain pour les accompagner dans leurs projets d'affaires. Les services de première ligne offerts par le CLD regroupent le service aux entreprises, la promotion et le développement touristique, le service à la ruralité ainsi que l'offre de plusieurs activités d'animation économique qui servent de tribune au CLD pour mettre l'emphase sur des thèmes qui sont au cœur de la réalité de nos promoteurs. L'équipe du CLD de la Nouvelle-Beauce vous rappelle qu'elle est là pour vous accompagner vers l'avenir et plus loin encore. De façon générale, vous trouverez au CLD les 4 types de services suivants: d'information, de référence, d'accompagnement technique et financier et de formation. Le service de la ruralité, en fait, c'est pour accompagner les acteurs du développement local. Quand on parle d'acteurs de développement local, on peut penser à des bénévoles, des citoyens, des travailleurs, des organismes, des élus. Donc, en fait, tout le monde qui travaille dans le développement de leur communauté, de leur milieu. Ça fait que mon rôle, c'est de les accompagner dans la réalisation de leurs actions, la planification. Si on pense au niveau du développement économique, le CLD travaille en développement économique, donc on veut créer des entreprises, les faire croître. Bien, ça prend un bassin de main-d'œuvre d'abord, ça prend des consommateurs. Ce qui fait que moi, je travaille en parallèle et je travaille pour le développement aussi, mais le développement des communautés, du milieu. On pense qu'il y a 20-30 ans, les gens cherchaient un emploi. Aujourd'hui, les gens veulent un milieu de vie, ils veulent un endroit qui soit agréable de vivre. Le premier mandat, c'est la mobilisation et la concertation du milieu. Donc, quand on veut qu'un projet fonctionne, que ça aille bien, il faut que les gens soient mobilisés, se concertent autour du projet. Donc, notre rôle, c'est de favoriser les réseaux, mettre les gens en lien, faire en sorte que les gens se connaissent, travaillent ensemble. Le deuxième mandat, c'est l'accompagnement et le soutien technique. Donc, ça peut prendre différentes formes. C'est toujours en lien avec les besoins qu'on identifie chez le promoteur. Je vais vous donner un exemple précis sur lequel je travaille. C'est le soutien technique en lien avec la politique nationale de la ruralité. Qu'est-ce que c'est, la politique nationale de la ruralité? C'est une politique qui a été créée en 2002, puis qui vise à faire en sorte que les milieux ruraux soient attractifs pour venir y vivre. Mon rôle là-dedans, c'est en lien avec l'outil principal de la politique de la ruralité qui s'appelle le Pacte rural. Donc, c'est un fonds qui, justement, vient aider les promoteurs à réaliser des projets de développement local. Donc, d'abord, j'informe les promoteurs, je travaille avec eux à identifier c'est quoi les objectifs, comment planifier leur projet, le structurer. Donc, s'il y a de l'argent, la recherche de financement à faire, je les aide à trouver d'autres sources de financement parce que le pacte rural ne peut pas financer l'ensemble d'un projet. Donc, une fois que je les ai outillés, je présente les dossiers à un comité d'analyse et ensuite, je procède au suivi avec les promoteurs. Le troisième mandat, c'est améliorer la connaissance du milieu. Donc, faire en sorte que les gens connaissent bien leur territoire, les ressources qu'il y a, les ressources humaines, financières, physiques. C'est certain que, comme je le disais tout à l'heure, ça se fait à travers les autres mandats. Donc, on informe à travers le soutien technique, on informe quand on fait de la mobilisation, de la concertation, où on favorise la mobilisation. Donc, ça se fait à travers les mandats existants. Ça peut aussi se faire à travers des projets de développement. Le quatrième mandat du service à la ruralité, c'est en lien avec l'agroalimentaire. Principalement, c'est de promouvoir les produits locaux, donc les produits agroalimentaires locaux, par différents moyens. Le message à retenir, si vous avez un projet de développement local, d'entreprise, venez nous voir au CLD. Si on ne peut pas vous aider, on va trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Le plan de développement local de la municipalité de Saint-Eustache a été pensé, en fait, à la base avec le directeur général de la municipalité, Mathieu Genet, et moi-même. On avait l'idée, on avait l'envie, en fait, de développer et d'embellir notre municipalité à différents endroits. Puis, l'idée était dans toutes ces belles idées de grandeur-là, on voulait être certain que la population, c'est une vision qu'ils pouvaient avoir également. Tu sais, qu'il n'y avait pas juste nous autres dans le bureau qui voyaient ça de la sorte. Alors là, on s'est dit, bon, OK, comment qu'on fait pour consulter notre population, mais en même temps de garder des idées, des orientations qui sont quand même bien encadrées. Et c'est là que j'ai pensé appeler au CLD. Valérie Larose, qui est l'agente de développement rural au CLD. Puis elle m'a dit, là, Mélanie, ce que tu veux faire, c'est un plan de développement local. Alors, c'est de là qu'est partie l'idée de faire un plan de développement local et la démarche qui a été amorcée là, officiellement en janvier 2014 ici à Saint-Elzéar. Il y a eu une consultation publique au mois de mai. On a réuni 150 personnes.
Ça a été un gros travail. Les citoyens qui étaient autour de la table se sont beaucoup impliqués. Valérie, au CLD, nous a donné un gros coup de main pour les inscriptions, pour mettre ça sur pied, une grosse journée comme ça. Donc, il y a un comité de sécurité qui a été formé. Et déjà, ce comité-là a travaillé sur l'élaboration d'un nouveau plan de circulation dans la cour d'école, tout près d'ici. Alors, le projet pilote s'est fait le 29 avril, si je ne me trompe pas. Tous les parents ont été informés. Puis là, bon, on a une zone débarcadère qui a été mise sur pied, puis des one-way, là, donc pour que la circulation dans la cour d'école soit plus sécuritaire. Et ça fonctionne très bien déjà. Ensuite, on a un comité d'embellissement qui a été fait. On l'appelle le comité Action Sensibilisation écologique. Et lui a fait une corvée de nettoyage le 9 mai dernier sur les routes et les rangs du village. Donc, on a été nettoyer les fossés, puis tout ça. Donc, maintenant, on peut se promener, puis on ne voit plus de déchets. Ça, c'est des petites actions qui ont été faites. Et là, maintenant, on est la priorité numéro 1 qui a été ressortie lors de la consultation publique. Ça concernait le réaménagement du secteur de l'OTJ, donc notre terrain des loisirs. La population était d'accord pour dire qu'il y a une revitalisation à faire dans ce secteur-là. Donc, il y a un comité qui a été formé, un comité ad hoc qui a travaillé sur c'est quoi nos besoins sur ce lieu-là. Et là, bien, c'est en cours. Alors, on a un plan qui est fait, on a un bâtiment qui va être rénové, revitalisé aussi très, très prochainement. Fait que ça, c'est 3 exemples d'actions qui ont été faites puis qui sont concrets et que c'est vrai qu'ils vont être réalisables. Au niveau de la sécurité, il y a des stops qui ont été ajoutés, puis tout ça. Ça fait que c'est le plan de développement local permet à notre population de dire « OK, ils ont fait ça parce qu'ils ont consulté notre population, puis on le sait que c'est important chez nous. » Donc, on a un argumentaire, si on veut, là, lorsqu'on voit un nouveau projet émerger chez nous, on sait un petit peu de où il peut provenir, ce projet-là.